Merci de nous regarder partout où vous êtes. Magazine Excellence, c'est bel et bien votre magazine. Un cadre idéal pour des analyses objectives des questions d'actualité à travers les personnes crédibles, les personnes et ressources crédibles. Aujourd'hui, en face de nous, nous en avons une. Cadre de l'UDPS sous la direction de Augustin Kabouya, député national, qui en est le secrétaire général faisant office de président AI, président de la commission électorale permanente CEP au sein du parti Fédération de Lukunga. Eh bien, Maître Hubert Mpoutou, bienvenue à vous. Merci JP, merci à tous les téléspectateurs de votre émission. Merci pour votre invitation et me voici pour répondre à des questions sur l'actualité de notre pays. Nos salutations distinguées aux téléspectateurs. Alors, nous commençons cette émission. Maître Hubert Mpoutou, vous savez que Joseph Kabila, ancien chef de l'État, vit au Congo, à Goma précisément dans le Nord Kivu, via le Rwanda. Ce après une sortie médiatique qui a suscité des réactions tous azimuts au sein de votre parti UDPS. Le secrétaire général faisant fonction de président et Augustin Kabouya l'a traité de Rwandais. Mais est-ce qu'avec sa présence au Congo, vous, le régime Tshisekedi, mesurez-vous l'ampleur de cette menace? Est-ce que ça ne craint pas un coup d'État en gestation? Merci, monsieur Jean-Paul. Vous savez, avant toute chose, je voudrais toujours, chaque fois qu'on me présente, je suis très fier d'être avocat. J'aime souvent... Voilà, j'allais oublier, c'est l'un des juristes vertébrés de la République démocratique du Congo. J'aime souvent qu'on me présente avocat de mon barreau qui est le barreau de Kinshasa Matete. Et bien sûr qu'en tant que cette crème qui a la charge de porter la voix de ceux qui n'en ont pas. Alors, partant de votre question sur l'ancien président de la République, je voudrais ici dire, parce que déjà les faits sont en train de se tisser. Partant de sa déclaration et aujourd'hui l'apparition de son arrivée à Goma avec tout ce qu'il fait comme de réception. Il a même lancé des consultations. Des consultations, comme vous voulez, les noms. À mon humble avis, je pense, partant de notre constitution, tout ancien président de la République a une garantie, laquelle garantie lui reconnaît par la constitution en tant que sénateur à vie. De deux, il y a la loi qui encadre tous les anciens présidents de la République. Aujourd'hui, nous, comme j'ai dit souvent, nous en avons encore un qui est M. Joseph Kabila Kabange, qui est l'ancien chef de l'État. L'ancien chef de l'État. À cette qualité-là, il y a une loi aussi également qui les protège et qui lui donnait toutes les garanties possibles de vivre jusqu'à la fin de sa vie sous le régime de la prise en charge du trésor public. C'est un privilège pour lequel il est assorti des conditions de vie qui feront que celui-ci préserve ces privilèges-là. Il s'agit de réserve en tant qu'ancien président de la République. Mais ici, nous avons quelqu'un qui est sorti médiatiquement, qui malheureusement... Après avoir perdu ses immunités. Contre le peuple congolais. Rappelez-vous qu'à sa première sortie, il a fait savoir que l'M23 portait les réclamations légitimes de tuer. Comme nous l'avons vu, à Goma, vous avez suivi tous les médias, comment les gens sont tués. À Goma, le M23 fait au nord Kivu, aussi de Kivu, et partout ils sont passés. Mais ce qui est regrettable, le même président ancien, président de la République, qui pendant 18 ans a combattu les mêmes mouvements rebelles, et fait aujourd'hui des révélations contre soi-même. Contre soi-même, c'est-à-dire tout le temps que notre pays a dit à perdre des ressources pour combattre ces mouvements pendant son régime, on constate que ce n'était pas le cas. C'était alors une organisation à la fois au pouvoir
et de l'autre côté, dans la rébellion. Parce que s'est révélé aujourd'hui porteur du message du M23 à la tuerie, la lève toute immunité, d'abord populaire, parce que bien sûr que l'Assemblée nationale, les Sénats sont notre émanation et qui nous représente en tant que les élus, mais au-delà de ça, il y a la clameur publique sur la sortie médiatique de ces derniers. Il s'agit d'abord de la première sortie médiatique qui portait sur les soutiens du mouvement M23. Deuxième sortie médiatique qui malheureusement, notre pays, dans le monde entier, il y a eu des résolutions même de l'ONU qui constatent et affirment l'attaque et l'agression de notre pays par le Rwanda et qui demande les M23 de quitter les zones qui sont occupées, malheureusement, pour nous et surtout pour les peuples congolais, de constater que l'un d'eux qui a eu à les diriger pendant plus de 18 ans, aujourd'hui se révèle porteur d'un message de rébellion. Et du coup, pour moi, je pense que c'est un message qui révèle que ces derniers, parce que nous ne pouvons pas dire fait son adhésion, nous disons ces derniers est le parrain légitime de ces mouvements M23. Rappelez-vous que dans les corps militaires, je vais finir, dans les corps militaires, il est dit que la patrie ne pardonne jamais les traîtres. Aujourd'hui, la sortie médiatique et la présence de l'ancien président au niveau de Goma, une zone qui est rebelle, qui est occupée par ces derniers qui l'occupent des forces par les armes, et s'y trouvant sous leur sécurité, il affirme son appartenance à ces mouvements et il devient un traître à la République. Dans le régime militaire, la place des traîtres n'est pas... Voilà. Alors, chacun peut déjà conclure quel est le sort réservé aux traîtres à la patrie. Donc, à ce point de vue, à ce point de vue, oui, je vous assure qu'il mérite effectivement les châtiments, non seulement les châtiments populaires, mais les châtiments légaux en tant que traître à la patrie. C'est quoi les châtiments légaux? Bon, il faut lire la loi. La loi dit, et quand si vous allez... Mais vous êtes là. Oui, quand vous allez vers Kibomango, oui, vous trouverez, on a dit, la patrie ne tolère jamais les traîtres. Et la place des traîtres, c'est la mort. Vous voulez la mort de Joseph Kabila? Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, tout celui qui se révèle traître, la solution est connue de soi. Parce que ici, il s'agit de la question d'État, de la question... Parce que les gens voient la question aujourd'hui comme la question du régime. Malheureusement, ce n'est pas la question du régime. Il s'agit d'une question de la patrie. Nous sommes morcelés. Oui. Aujourd'hui, nous sommes morcelés. Ceux qui sont à Kinshasa ne savent pas aller à Goma. Ceux qui sont à Goma ne savent pas venir à Kinshasa. En toute quiétude, avec les vols réguliers. Mais ceux qui y vont, comme lui, oui, déjà... même Joseph Kabila lui-même est passé par le Rwanda. Alors, vous comprendrez directement que le Rwanda, c'est le pays qui est aujourd'hui désigné au niveau national, au niveau régional, au niveau international comme pays agresseur de la RDC. Et que les relations diplomatiques étant déjà coupées pour le moment avec notre pays, et il faut jouer à la prudence. Mais en tant que porteur de toutes ces immunités, en tant que porteur de tous ces privilèges du trésor public qui est le sang des Congolais, et me porter la voix des M23 ou faire le jeu de l'ennemi, on ne peut qu'être traité comme traître. Alors, le traitement d'un traître, tout le monde le connaît. Donc Joseph Kabila doit mourir selon la loi? Selon les principes militaires. Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendrez compte que ce qui vient de se passer, c'est l'histoire qui va retenir que le Messie s'est inscrit de mauvais côté de l'histoire. Et c'est toute l'histoire de notre pays. Rappelez-vous que nous avons eu des pères fondateurs qui ont versé leur sang afin que nous ayons l'indépendance, afin que ce pays reste uni et indivisible. Et malheureusement, ceux qui ont porté la voix en tant que représentants des Congolais par la Constitution, M. Joseph Kabila l'a été pendant plus de 18 ans,
Et après le pouvoir, comme il disait, il y a la vie, il pouvait faire autre chose que chercher à revenir au pouvoir. Parce que déjà, si vous lisez son discours, il s'agit d'une menace. Et cette menace à la fois voilée de quelqu'un qui prévoit un coup d'État, de l'autre côté, des messages de quelqu'un qui prévoit une révolte populaire. Malheureusement, la révolte est impossible dans l'état actuel, vu qu'il n'est plus porteur des espoirs des Congolais. Alors, maître, est-ce que cela renvoie à croire aux affirmations selon lesquelles qu'il serait sous pression par le régime de Kigali, qui en avait déjà marre de recevoir d'encaisser beaucoup de sanctions, qu'il devrait s'afficher en tant que patron de cette rébellion, le M23? Monsieur Jean-Paul, je vais vous rappeler que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, il est le mieux informé de ce pays. Il est le premier en tant que le garant de la nation. Il vous avait déjà dit, les mouvements qui se passent à l'Est a pour parrain M. Kagame et M. Kabila. Kagame comme base arrière. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour prévenir? C'est ça, puisque diriger, c'est aussi prévenir. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, je vais vous est-ce qu'il fallait attendre que cela s'accomplisse? Je vais vous surprendre c'est ça le problème, je souhaiterais le silence de M. Kabila. Son silence cachait quelque chose. Aujourd'hui, la chose est dévoilée devant le public. Rappelez-vous que dans une certaine année, il a dit « Mieux vaut garder le silence si ce qu'on a à dire n'est pas plus fort que son silence. » Mais aujourd'hui, il se dévoile que son silence, ce qu'il avait à dire, malheureusement, effectivement, n'avait pas la puissance plus forte que son silence. Parce qu'avec son silence, nous avons été tous sous les discussions. Les gens ont pu applaudir à un certain moment et les autres n'ont pas applaudi d'entendre que le monsieur était derrière les M23, était derrière les AFC. Mais avec sa sortie médiatique... Son épouse a même dit à un moment que mon épouse travaille en silence. Voilà. Avec sa sortie médiatique, il n'y a plus de doute. Avec sa présence à Goma, il n'y a plus de doute. Donc, il pèse sur lui donc je dirais, donc, les lourdes preuves de culpabilité quant à l'agression du Rwanda vis-à-vis du Congo. Maître Hubert Mputu, revenons d'abord à ces discours, au discours en soi. Est-ce qu'il n'avait pas raison de dire que la fibre tribale et géopolitique a joué un rôle aujourd'hui dans la désignation des animateurs des différentes institutions au pays? Je dirais, vous savez... Et que les soéliphones seraient... les régimes n'ont pas besoin... La cible du régime Tshisekedi. Le régime Tshisekedi n'a pas besoin de répondre à un discours qui, déjà par la clameur publique, il y a eu des réponses. Il y a le peuple qui répond. Tenez pour bon qu'aujourd'hui nous avons le président de la République qui est du Grand Kasaï. Nous avons le président de l'Assemblée nationale qui est du Grand Kivu. Vital Kamerhe. Nous avons le président du Sénat qui est du Grand Katanga. Nous avons la première ministre qui est du Congo central. Alors, représente ce que notre constitution voudrait, qui est la géopolitique dans la gestion des affaires de l'État. Alors, c'est révélé aujourd'hui, si vous voulez faire la comparaison, moi souvent je n'aime pas faire cette comparaison-là parce que quelqu'un d'autre dirait ce que l'ancien président a dit. Malheureusement, ça vient de lui. Alors, qui peut faire des leçons à ces régimes? Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui parce que chaque structure du peuple congolais a une réponse à donner quant à la gestion de pendant 18 ans. Et que c'est une gestion où le peuple a un souvenir. Lequel souvenir, aujourd'hui, c'est de la souffrance. Mais est-ce que c'est pour autant aujourd'hui que le peuple soéliphone soit la cible du régime Tshisekedi? Absolument pas. J'ai dit à défendre cette question, et surtout que le peuple soéliphone qui est à la gestion, parce que vous allez, le directeur du cabinet du chef de l'État, il est du Grand Kivu. Et vous allez, le président Vital Kamerhe, il est du Grand Kivu. Et par quel moyen
les gens qui détiennent de grandes institutions peuvent être marginalisés. Mais pourquoi ils ne les disent pas? Pourquoi ils ne défendent pas, ils ne contredisent pas cette affirmation qui aujourd'hui prend de zèle sur les réseaux sociaux? Bon, c'est à vous, les journalistes, de balader les micros. Parce que la Constitution donne la possibilité à tout celui qui veut de s'exprimer. L'expression est garantie dans notre pays. Mais et surtout par ces régimes. Et par ces régimes, je pense qu'il est temps que nos frères, nos sœurs se réveillent pour démentir tout ce qu'on voudrait faire habiller, non seulement au régime qui leur a tout donné. Ils sont peu ceux qui ont réagi au discours de Joseph Kabila. Je parle surtout de ceux du présidium de l'Union sacrée de la Nation. On a retrouvé Augustin Kabouya qui, lui, quand même, a dit quelque chose de consistant. Mais on n'a pas entendu Vital Kamerhe, par exemple. Bon, je ne suis pas de son parti politique, encore moins le plus proche de lui pour savoir pourquoi il n'a pas réagi. Mais vous êtes membre d'un parti au pouvoir. Oui, effectivement. Qui fait partie du régime. Ici, la question pourrait porter sur l'UDPS, sur l'Union sacrée. Est-ce que vous pensez qu'il y a des traîtres au sein de l'Union sacrée? En tant que... Bon, les traîtres sont même dans la famille biologique de chacun. Ah bon? De chacun de nous. Même dans la famille biologique du chef de l'État? Non, ce n'est pas ce que je vais dire. Je vais dire les traîtres sont même dans la famille donc biologique de chacun de nous. Pour dire que celui qui a vendu Jésus ne venait pas de loin. C'est celui qui mangeait avec lui. Donc vous n'allez pas dire que dans le régime, il n'y a pas de traîtres. Et à tous les niveaux, même chez les rebelles, il y a aussi les traîtres avec eux qui, dedans, savent de quoi ils jouent. Donc, la traîtrise en soi, c'est un comportement de quelqu'un. Et lequel comportement est dans chaque peuple. Vous trouverez, il y a des Judas, il y a aussi des Jésus. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, c'est une question directe, Maître Hubert Mpoutou, vous pensez aujourd'hui qu'avec la présence de Joseph Kabila à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, c'est un danger, c'est une menace à la vie du chef de l'État? Bon, vous savez, la guerre en soi n'est pas une bonne chose. Parce que la guerre, on sait, elle a commencé, mais on ne sait pas comment ça va se terminer. Il est vrai que aujourd'hui, nous parlons de la présence de l'ancien président à Goma. Il y a déjà des images qui prouvent cela. C'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui a pris une position de faire du mal. Déjà, comme je disais tantôt, par sa sortie médiatique avec son discours, c'est quelqu'un qui s'est dit « je viens faire mal à ces régimes ». Un discours qui a malheureusement, malheureusement, ce n'est pas pour faire mal au régime, il vient faire mal aux Congolais. Parce que la balle n'est pas tirée vers un dirigeant, mais plutôt vers les petits peuples qui aujourd'hui en déplacement. Vous trouverez qu'il y a autant de milliers de déplacés dans leur pays, autant de milliers de déplacés qui ont quitté le pays pour aller à l'étranger. Et c'est regrettable. Regrettable pourquoi? L'ancien président qui a dit à combattre la rébellion M23 pendant toutes ces années, prend parole. Il ne condamne pas l'agression rwandaise, il ne condamne pas l'agression ou la rébellion, et il ne soutient pas, il ne donne même pas les condoléances à toutes ces familles qui ont perdu les leurs. Comprenez-vous que nous avons affaire à quelqu'un qui a cessé de se faire appartenir à cette société. Quelqu'un qui n'a plus de remords en lui. C'est qu'il y a un problème. Donc, nous ne pouvons pas douter qu'à ces jours, la démarche soit... Parce que, vous savez, le président de la République, il est élu à 73%. Ouais, lors de la dernière élection. Lors de la dernière élection. C'est qu'il porte le cœur de 73% des 100 millions de Congolais. Donc, soulever les armes contre lui, c'est soulever les armes contre les peuples congolais. C'est le moment ici que le peuple doit se prononcer, que le peuple doit dire non, parce que nous en avons assez. Et surtout que la guerre ne vient que de l'Est. Et ceux qui la portent, nous les connaissons. Nous avons autant de pays voisins,
Mais il y a les pays qui se sont révélés aujourd'hui sur le plan de la région, sur le niveau des plans international, les pays qui aiment la guerre. Et le président de la République, dans sa recherche de la paix, il veut que la paix là soit définitive. Voilà pourquoi je vous assure que la paix reviendra, quel que soit les prix à payer. La paix reviendra. Puisque vous avez parlé tout à l'heure de pays voisins qui soutiennent les massacres en République démocratique du Congo, allons tout droit au but. Nous parlons de Paul Kagame, qui est président actuel du Rwanda. Est-ce que doit-on dire aujourd'hui qu'il a défié la communauté internationale? Paul Kagame, avec son régime de Kigali, qui permet à Joseph Kabila de passer par chez lui, d'arriver à Goma, et peut-être qu'il pourra sortir par là pour rentrer d'où il est venu. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Paul Kagame se met dans la posture de cet homme fort face à la communauté internationale? Il n'y a pas un homme fort devant les temps. Rappelez-vous que nous avons eu Hitler, mais le temps l'a envalé. Aujourd'hui, il n'est plus en vie. Donc, pour moi, je pense que devant l'histoire, devant les temps, il n'y a pas un homme fort. M. Kagame, aujourd'hui, il a eu à faire ce qu'il pouvait faire. Depuis qu'il a accédé au pouvoir, il était un jeune combattant. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2025, il n'est plus le même. Donc, il n'y a pas un homme fort devant les temps. Et l'histoire vous apprendra effectivement que tous ceux qui se sont faits hommes forts, vous connaissez comment ils sont finis. En dépit des résolutions. Nous connaissons comment ils sont finis. En dépit. Bachad qui s'était fait homme fort au niveau de la Syrie. Oui. Il ne le plus. Donc c'est pour vous dire que nous avons eu des Saddam Hussein dans le monde entier. Et le temps a démontré qu'il n'y avait pas des hommes forts, mais le temps est plus fort que quiconque. Le temps nous apprendra que la force aujourd'hui, que quiconque peut se battre la poitrine, en tout cas, il ne l'a pas. Il ne l'a pas. Qu'est-ce qu'il faut parce qu'aujourd'hui, nous voyons un M. Kagame affaibli. Un M. Kagame qui aujourd'hui, pour citer son nom, était difficile pour certains Congolais. Mais nous l'avons vu sortir dans des médias, insulter le président de la République, insulter les Congolais. C'est pour vous dire qu'il y a quelque part, il a été atteint. Aujourd'hui, atteint dans son fond intérieur, qui fait que tous ceux qui gardaient silence, c'est par aisance, c'est par tout avoir que les gens avaient le silence. Maintenant que certaines sources sont bouchées et les gens vont parler. Et ils parleront encore. Ce n'est que le début, même pour l'ancien président de la République, il parlera encore. Mais la force revient au peuple congolais. Puisque beaucoup disent que Joseph Kabila a été mal conseillé par son entourage, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la personne qui a induit Joseph Kabila en erreur, l'ancien chef de l'État qui pouvait vivre à l'aise dans son pays puisqu'il avait toute la sécurité garantie par l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Est-ce que Kagame serait aujourd'hui la personne qui a induit Joseph Kabila en erreur? Je vais un peu rectifier quelque chose. Vous venez de dire qu'il était garanti, parce que je voudrais que le peuple comprenne bien, garanti par le président de la République, Félix Tshisekedi. Non. Monsieur Kabila, comme je venais de vous dire, l'ancien président de la République est garanti par la Constitution de la République. En tant que première institution, en tant que sénateur à vie, c'est la Constitution qui le prévoit. De deux, il y a la loi sur les anciens présidents de la République élus. Cette loi le garantit encore la vie. C'est pour dire, même à l'absence du président Tshisekedi, M. Kabila a une vie jusqu'à la fin de sa vie. Non seulement sénateur à vie, payé comme tous les sénateurs, mais l'argent qu'il est payé par le Sénat, pour avoir été ancien chef de l'État. Par le Sénat, il ne le dépensera absolument pas. En tant que chef de l'État, ancien chef de l'État plutôt, il ne dépensera rien parce que le trésor public prend en charge lui, sa femme, ses enfants, ses travailleurs, son entourage, une partie de sa famille.
C'est pour vous dire que la loi a prévu de manière à ce que un ancien chef de l'État ne puisse pas avoir l'ambition. C'est ça l'objectif pour lequel le législateur a établi cette loi-là. C'est pour éviter qu'un ancien chef de l'État qui avait tous les honneurs, qui avait la vie aisée, de par tout avoir, ne pas se déranger si demain j'aurai les unités, comment mes travailleurs je vais payer. Non, ils ne payent rien, les trésors doivent prendre tout en charge. C'est pour leur permettre à ne pas envier de revenir au pouvoir. Malheureusement, pour l'ancien président de la République, qui, bien qu'ayant tout cela, s'étant aussi tapé une fortune énorme, individuelle, il a dépassé, il a violé lui-même la loi, il a dit non, ce que la loi me prévoit, ce que la Constitution me prévoit, ne me conviennent pas. Mais malheureusement, je peux dire que vous savez, pour les juristes bien avérés, on parle de Lombroso. Lombroso, c'est quelqu'un qui a le sang chaud, qui le pousse seulement et uniquement seulement à commettre les infractions. S'il n'a pas commis l'infraction, son sang n'est pas bon. Et donc, vous dites qu'il est en droit pénal. Non, je voudrais dire que c'est quelqu'un habitué à la guerre. Okay. C'est ce que je veux dire. Que s'il n'a pas fait la guerre, quelles que soient les anses, tout ce que la Constitution, tout ce que la loi lui donne, tout ce que le pouvoir lui donne, tout ce qu'il peut avoir, vivre. Il était dans son Kingakati, un monsieur calme, un monsieur bon. Vous avez vu des photos, les gens tournaient là-bas, qui malheureusement, lui ne réfléchissait pas comme la loi le veut, comme la Constitution le veut. Il a siégé au Sénat qu'une seule fois. Donc, c'est pour vous dire que s'il n'est pas de l'école de Lombroso, il ne pouvait pas être ce qu'il est devenu aujourd'hui. Un ancien président de la République devenir rebelle, c'est dit jamais vu. Donc, n'ayant pas bénéficié de son expérience pour l'État congolais, parce que quand on dit l'ancien chef de l'État devient sénateur à vie, c'est pour comprendre son expérience qu'il a en tant qu'ancien chef de l'État au service de la nation. Malheureusement, au lieu de mettre sa sagesse, son intelligence, son expérience en tant qu'ancien chef de l'État au service de la nation, mais ce dernier apporte son soutien à la rébellion. C'est que tout ce que l'État lui a donné, tout ce que la nation lui a donné, revient aux rebelles et la réponse est dans la loi. Que dit la loi par rapport à son comportement? Alors, devant cette situation, c'est bien évident qu'il y a péril en demeure. Évidemment. Alors, est-ce que cette situation ne peut pas faire objet de profondes réflexions au sein du parti présidentiel? Lorsqu'aujourd'hui, on constate des trucs du genre la fronde au sein de l'UDPS, il y a des Bizibou qui courent de l'autre côté avec un groupe de personnes. Qu'est-ce qui se passe à l'UDPS? Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Est-ce que le chef de l'État ne peut pas lever les tons pour suspendre tous ces scénarios malheureux? Mais JP, je vous assure que la guerre que connaît l'UDPS, ce sont des... Je peux dire ce sont des préalables qui ont été établis avant d'arriver là où nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire? Alors, certains seront étonnés que la guerre contre le pouvoir... Ça a des rapports avec... la guerre contre les chefs de l'État n'a pas commencé aujourd'hui. Et la première des choses, il fallait d'abord fragiliser UDPS, qui est son parti politique naturel. Là, vous donnez raison à Augustin Kabouya qui a dit que Paul Kagame est derrière les troubles qu'il y a au sein de l'UDPS. Je vais vous dire que les bons raisonnements ne cherchent pas à soutenir l'honorable Augustin Kabouya, mais c'est un raisonnement libre. Si ça va tomber de ce qu'il avait dit, c'est qu'il était prophète. Allez-y. Alors, aujourd'hui, nous voyons l'ancien chef de l'État sortir avec beaucoup de discours. Quand vous prenez les discours de l'ancien chef de l'État, vous prenez les discours de la Senko, vous prenez les discours des opposants, quand vous mettez ensemble, vous trouvez qu'il y a eu réunion avant ces discours.
Et ce sont les personnes qui parlent le même langage. Alors, aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Il a fallu d'abord commencer quelque part pour arriver là où nous sommes. Quelque part, c'est quoi? Effectivement, je vais féliciter l'occasion. En tout cas, je ne suis pas fanatique, mais je suis quelqu'un de libre d'expression et surtout de raisonnement. C'est l'occasion pour moi de féliciter l'honorable Augustin Kabouya pour son dynamisme et surtout sa ténacité. Quel que soit tout ce qu'il y a eu comme guerre contre lui, il a tenu à préserver en tout cas l'existence de l'UDPS. Parce qu'aujourd'hui, son départ était la fragilisation de l'UDPS afin d'atteindre la cible, c'est le président de la République. Mais c'est pas fini, hein? Alors, il y a Deo Bizibou qui est en train de... C'est pas fini, mais je vous informe, c'est pas fini, je vous informe que de se rendre à Kananga, les moments est dépassé. Aujourd'hui, je peux vous dire que ce sont des serpents qui n'ont plus de tête, qui font la guerre. Mais pourquoi on le laisse faire? Est-ce que c'est le moment? Le mouvement, mais les mouvements d'un serpent sans tête, vous savez, non? Il peut se frapper sur tous ceux qui bougent, donc, sur tous les arbres. Bizibou, c'est un serpent sans tête? Sans tête, ça je vous assure, aujourd'hui, c'est un serpent sans tête qui n'attend que s'éteindre. Voilà. Alors, je vais vous dire que aujourd'hui, ceux qui ne comprendront pas, ce sont les gens qui sont complices de la guerre contre ce régime. Ceux qui ne comprendront pas que si vous prenez l'histoire ou l'historique de chacun, bon, lisez le CV. Moi, j'ai eu quand même l'occasion de voir le CV que lui-même a publié, mais c'est Bizibou. Oui, a publié. Quand vous verrez ce CV, vous reviendrez, mais lisez d'abord le CV, vous reviendrez me poser la question. Il a été membre de SNDP. Il a fait la rébellion à un moment, c'est ça? Alors, je vous dis qu'il y a crainte. Parce que vous êtes quand même une personne ressource crédible. Dites-le nous. Il y a crainte que l'UDPS ne soit pas en mesure de défendre les chefs de l'État si jamais on les laissait dans les mains de qui que ce soit. De qui que ce soit. Parce que en politique, il y a d'abord la loyauté qui compte. L'argent circule. Aujourd'hui, ceux qui sont de l'autre côté, parce que moi j'ai appelé que ce sont les gens qui se sont autocyclés, à la personne surtout de Deo Bizibou. Lisant les textes, si vous lisez les textes de l'UDPS, vous verrez que c'est quelqu'un qui est à la porte des sorties. Mais il ne veut pas les dire. Mais le temps nous dira beaucoup. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut les freiner? À ce niveau, la haute autorité politique de référence, par exemple. C'est l'occasion pour moi d'en appeler, et surtout au chef de l'État. Oui. C'est une occasion que la bêtise ou l'aventure, cette aventure doit s'arrêter. Le moment est très fort, le moment est mal choisi, parce qu'aujourd'hui, toutes les sorties médiatiques et tout ce qui arrive par-ci, rappelez-vous que toute arme qui a été levée contre les chefs de l'État, ceux qui l'ont défendu sont les membres de l'UDPS. Moins encore l'Union sacrée. Alors, si l'UDPS est arrivé à être fragilisé et à disparaître, c'est qu'on cherche à l'isoler devant son peuple. On le cherche à l'isoler devant la base. Et donc, alors, il est le moment, c'est le moment que je vais en appeler, si l'occasion arrivait qu'il m'écoute, ou les proches m'écoutent, de lui dire qu'il est le moment d'arrêter la bêtise de M. Deo Bizibou. C'est une bêtise qui cherche à fragiliser les partis et surtout à faire l'apologie du mal. Encore, il faut le rappeler qu'il est conseiller, de conseiller du chef de l'État au collège. Bon, il est conseiller au collège, bien sûr, je ne refuse pas le respect dû au conseiller. Ici, nous parlons d'un cadre. Et il se sert souvent de cet argument-là. D'un membre du parti. Pour dire que je suis conseiller du chef de l'État, il me voit. Nous parlons ici d'un membre du parti qui s'est révélé rebelle contre les textes du parti. Monsieur Jean-Paul, je vous rappelle que j'ai fait quand même partie de ceux qui ont assisté à tout ce que nous avons eu comme conclave au niveau de Kisantu. Et après Kisantu, j'ai eu quand même assisté
au congrès que nous avons eu à Ngandayane, j'ai été quand même dans le collectif des avocats qui ont fait notarier les documents essentiels de notre parti UDPS. Alors, je suis très acquéré quand je vois les comportements des uns et des autres, et surtout des juristes, des personnalités. Ça laisse à désirer qu'est-ce qu'il y a derrière ces comportements. Mais ils sont appuyés par la même CDP. Alors, après qui vous avez accompagné. La CDP n'est pas un organe qui vient supprimer les congrès. Après les congrès, il n'y avait plus autre chose. Le congrès est l'organe suprême. Alors, la CDP voudrait revenir dans la situation de Jean-Marc Kaboun. Ce n'est pas la même chose. Comment ça? Parce que dans les temps, l'un était dans la disgrâce du chef. Jean-Marc Kaboun. Évidemment. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas dire que l'honorable Augustin Kabou est dans la disgrâce du président de la République. Non. Il continue à bénéficier de la confiance du chef de l'État. Évidemment. Alors, vous tirez ces pouvoirs de qui? Vous tirez ces courages de qui? Parce que le Congrès avait déjà donné une voix assumant que ces derniers resteraient à ces postes jusqu'à ce que l'empêchement puisse être élevé. Donc c'est là où je vous ai dit, la guerre de l'UDPS faisait partie de la stratégie de ceux aujourd'hui qui se révèlent des déclarations contre le régime, des déclarations contre le chef de l'État. Tout ce qui s'est passé, aujourd'hui on trouve que trouver son origine avec les stratégies. 1, il faut affaiblir l'UDPS. Au besoin, il faut faire partir un des membres loyaux au chef de l'État qui est M. Augustin Kabouya. Et il faut laisser l'UDPS être géré par les proches qui sont manipulables. Mais les gens se sont trouvés devant un monsieur qui, ils ont tenté l'argent, c'est impossible de l'acheter. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Nous tous, nous avons été insultés. De toute manière, le fait de soutenir la légalité. Parce qu'ici, nous, on dit il y a la légalité. La légalité s'appelle M. Augustin Kabouya. Non, vous devez l'accepter. On ne va pas accepter le mal. Voilà. Ouais. Après tous ces textes-là dont nous disposons, les copies, ce n'est pas aujourd'hui que vous viendrez nous parler et surtout de quelques membres, 3 ou 4 personnes qui se font appeler CNDP. Je connais chacun, on a été dans des réunions avec chacun d'eux, on se connaît. Donc, c'est normal qu'en tant que juriste, en tant qu'au cadre quand même du parti, de prendre des positions. Notre position reste ferme, que nous devons respecter nos textes. Et nos textes, commençant par les statuts. Alors, puisque vous dites que cela fait partie de stratégie de l'ennemi pour fragiliser le chef de l'État, c'est-à-dire fragiliser d'abord l'UDPS, mais nous apprenons, nous avons ouï dire que ce mouvement de la fronde qui est mené par Deo Bizibou est soutenu par certains membres du parti qui sont membres du gouvernement en même temps. Bon, ce sont des rumeurs. On parler des traîtres. Vous apprenez, ce sont des rumeurs. Moi je ne vais pas entrer dans les rumeurs, mais c'est que je vous ai dit que même au commencement, quand vous lisez la Bible, vous trouverez qu'il y a eu les traîtres aux côtés de Jésus. Donc des traîtres au sein de l'UDPS qui sont membres du gouvernement. Vous n'allez pas aujourd'hui me convaincre. Conseillers du chef de l'État. Vous n'allez pas me convaincre qu'il n'y a pas de traîtres partout. Les traîtres sont dans tous les partis politiques, ils sont dans tous les mouvements, ils sont au gouvernement. Vous avez peur de les citer, de les reconnaître? Non, ce n'est pas à moi de citer parce que je n'ai pas de preuves que tel a posé tel acte. Que je vous ai. Mais tout traître qui soit, parce que je vous ai dit, la place des traîtres. On a cité des noms. Bon, je n'ai pas de preuves. Peut-être si vous avez des preuves, vous pouvez me citer les noms. Mais néanmoins, on sait que la place des traîtres, c'est la mort. C'est au cimetière. Tout traître. Quand même, vous verrez que celui qui a vendu Jésus, après quelques temps, il s'est suicidé. C'est parce que la nature avait démontré que lorsqu'on a trahi, on ne mérite plus la confiance. Et lorsqu'on perd la confiance, on est tué. Maître, à quoi est liée aujourd'hui la paix en République démocratique du Congo devant cette situation? Puisque nous parlons de la rébellion de la M23, qu'est-ce qu'il faut
La mise en place d'un gouvernement d'union nationale? Vous savez, le président de la République avait déjà dit, il avait tendu ses mains à quiconque, à tout Congolais, à tout citoyen. Ça aussi, ça traîne. Le gouvernement d'union nationale, évidemment, qu'est-ce qu'on appelle l'union nationale d'abord? Parce qu'il ne fallait pas qu'on se contredise. C'est quoi? Parce que je venais de vous dire ici qu'aujourd'hui, notre gouvernement, notre gestion de la société est faite sur base de la Constitution. Laquelle Constitution exige qu'il y ait la représentativité dans les institutions. Donc, il n'y a pas un gouvernement kassaïen, il n'y a pas un gouvernement kivousien, il n'y a pas un gouvernement équatorien. Nous avons un gouvernement d'union nationale. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a tendu la main pour une large cohésion à ceux qui se sont appelés opposants. Donc, et personne n'a répondu, n'a saisi la main. Non, il faut attendre le gouvernement sortir pour savoir si personne n'a tendu la main ou personne n'a répondu. C'est au moment de la sortie de ce gouvernement que vous devez maintenant juger quel a été le travail et quelle a été la conclusion. Parce qu'avant la sortie du gouvernement, on ne vous dira pas qui y a répondu et qui n'a pas répondu. Donc, à ce point, nous tous nous sommes patients de voir encore quelle sera la monture de ce gouvernement qui se veut unificateur, et surtout sur l'appel du chef de l'État, de voir les Congolais être ensemble. C'est la seule chose que nous devons prêcher, nous tous ensemble. Est-ce que c'est cela les remèdes face à ce que nous avons, la menace que nous avons aujourd'hui au pays? Il y a aussi le problème des changements de mentalité, qu'il faut insister là-dessus. Parce que chaque Congolais, là où il doit travailler sur les changements de mentalité, les changements de comportement, de la compréhension de l'action de l'État, de l'action du gouvernement, de l'action du chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la guerre comme si c'est la guerre qui vient avec les régimes qui s'est dit. Mais quand vous suivez au niveau international, on vous dit c'est depuis Berlin que la guerre a commencé. Donc, c'est une guerre pour certains, on l'appelle la guerre existentielle. Et comprenez-vous que si quelqu'un dit ma vie dépend de cette guerre, c'est qu'il est prêt à tout. Donc c'est à nous, les Congolais, de se réveiller, de prendre conscience. Et surtout, je suis en train d'appeler à ceux qui ont la responsabilité sur le plan éducationnel d'enseigner nos enfants. Parce que cette guerre ne doit pas rester la guerre des télévisions ou bien la guerre des radios ou la guerre des déclarations. Ça doit être une guerre populaire, une guerre nationale. Et si c'est l'occasion d'appeler ceux qui sont à la manœuvre de l'éducation de notre pays, de relever ces défis, de faire comprendre à la jeunesse, et depuis l'école primaire, maternelle, l'école primaire, comme dans d'autres pays, il faut enseigner cette guerre à nos enfants. Et il faut enseigner cette guerre même jusqu'à l'université, parce qu'il y a les gens qui terminent l'université, ne connaissent pas réellement les tenants et les aboutissants, les raisons réelles sur lesquelles sont fondées les agressions multiples que nous avons eues dans notre pays. Alors, Maître Hubert Mputu, Joseph Kabila est à Goma, il a lancé ses consultations. À quoi devrions-nous lier les saluts de la RDC aujourd'hui? C'est-à-dire la RDC doit rester une et indivisible, cette nation. Est-ce qu'on doit compter sur les États-Unis ou sur l'armée ou sur la diplomatie agissante du chef de l'État pour aujourd'hui récupérer Goma, Nord Kivu? Vous savez, je vais dire que la RDC doit compter sur ses propres fils. L'un des fils de la RDC, le premier, c'est le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour récupérer le Nord Kivu, évidemment, tout le plan de l'ennemi ont été mis en échec. Nous jouons la carte à la dernière. Ça, je vous assure que la carte se joue à la dernière. Parce que le président de la République, il ne veut pas une paix mascarade. Il veut la paix et la paix définitive. C'est-à-dire, après ce qui se passe,
qu'on n'en parle plus jamais. Des gens qui viennent dans notre pays pour traquer le mouvement FDLR, les gens qui viennent dans notre pays pour traquer les mouvements ADF. Non, le président veut que la paix que nous aurons en tant que Congolais soit la paix définitive. Voilà pourquoi pour moi je dis, c'est une occasion d'appeler les Congolais de compter sur les propres fils du pays. En commençant par le président de la République, son gouvernement, la première ministre, vous avez vu dans le gouvernement, il y a Mme Kaikwamba, qui est la ministre des Affaires étrangères. Effectivement. Donc, ce sont des fils et filles du pays dont nous avons besoin. Donc, c'est une occasion que les Congolais doivent compter d'abord, avant tout, sur les fils de maison, afin de pouvoir mettre en exécution tous les plans qui sont sur la table. Les plans sont multiples. Donc, il y a les plans militaires, les plans diplomatiques, les plans économiques et tout. Et vous avez vu les jeunes qui se font recruter dans l'armée. Donc, nous avons besoin de la paix. Et cette paix-là ne doit pas être comme la paix que l'ancien président nous avait donnée. Et puis, il nous donne la paix. Après, la guerre revient et lui-même revient à la guerre. Donc, on ne veut pas qu'après un jour que nous voyons aussi le président aller soutenir un mouvement. Non, il veut que la paix, une paix qui mettra fin définitivement à la guerre. Et que la paix ne soit pas seulement pour l'Est du pays, mais ça soit pour l'ensemble du territoire national. Cette émission est terminée, Maître Hubert Mputu. Regardez la caméra. Votre mot de la fin. Merci, M. Jean-Paul. Mon mot de la fin, je pense que je vais d'abord remercier l'occasion qui m'a été donnée et je vais appeler, effectivement, comme je venais de le dire, à notre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'accepter de mettre fin au désordre que M. Deo Bizibou est en train d'amener dans l'UDPS. C'est une occasion, avec tout ce qui se passe, la guerre dans notre pays, l'UDPS doit être unie et rester sous la gestion de ceux qui sont à la légalité, M. Augustin Kabouya, afin qu'on l'accompagne et que nous allons vers la paix. Et cette paix-là veut qu'il y ait un parti politique qui est UDPS, son parti naturel, qui doit l'accompagner à tout le plan et surtout dans toutes les actions qu'il est en train de mener. Aujourd'hui, avec les désordres de Deo Bizibou, on voit UDPS dispersé. Mais si le chef met la main sur la table et qu'il arrête la bêtise, que j'appelle bêtise, excusez-moi, la bêtise de M. Deo Bizibou, je pense que demain, UDPS va reprendre son flambeau et nous allons défendre non seulement le pouvoir, mais le président de la République, afin qu'il lui réussisse à tout ce qu'il est tenté d'entreprendre, au lieu d'être distrait dans qui est le secrétaire général, qui est la CDP et qui est le quoi. C'est aussi l'occasion d'appeler les Congolais de revenir à la raison, de compter sur le fils maison, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait parler les gens qui ne parlaient pas. Aujourd'hui, nous voyons les gens prendre des paroles en désordre. Ça fait dire qu'il a tiré à la bonne cible. C'est une occasion aussi de vous dire merci. Merci beaucoup, maître. Nous sommes curieux de savoir, vérifier quelque chose. Vous aviez amené Deo Bizibou en justice, mais à un moment, vous aviez lâché. Ce n'est pas moi qui l'ai amené en justice. Oui. Il faut là rectifier des choses. L'avocat vient défendre son client. J'avais mon client qui, j'ai vu à un certain moment, s'est désisté de son action. Moi, en tant qu'avocat, je regarde et j'observe. Voilà. Donc c'est pour dire que... Il dit qu'il avait reçu des instructions. Voilà. Il avait demandé à Maître Hubert. L'avocat, non. Le client ne me demande pas. Le client me donne son avis et sa volonté de ne plus continuer. Et moi, je me dis, vous me payez mes honoraires et puis je vais abandonner. Merci beaucoup, Maître Hubert. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous avoue que ça a été un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux spéciaux. Merci. Et nous avons hâte de vous retrouver, vous, nos téléspectateurs, prochainement pour un nouveau numéro du magazine Excellence. À plus.